Salut les gars, aujourd'hui je suis avec Thomas qui est un autre expatrié français qui habite aujourd'hui en Hongrie. Il est venu à un de mes séjours à Budapest il y a quelques mois, quelques années maintenant et il est aujourd'hui il vit à moitié à Budapest et à moitié en France. Et aussi, petite différence avec les précédentes interviews, c'est qu'il est spécialisé en investissement immobilier en France et ici à Budapest maintenant il a aussi une équipe dont il est le spécialiste pour tout ce qui va être immobilier, investissement immobilier en Hongrie. Donc on va lui poser quelques questions pour connaître un petit peu son avis sur le marché. Et si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et on fera une vidéo vraiment dédiée à l'immobilier, à l'investissement immobilier en Hongrie. Voilà, je ne prends pas plus de temps pour l'introduction, je le laisse se présenter rapidement. Thomas, brille. Alors, Thomas, 35 ans. Je suis quelqu'un qui s'est lancé dans l'immobilier en partant vraiment de zéro. J'ai fait complètement faillite. Je ne veux pas revivre cette faillite. Maintenant, aujourd'hui, je vis vraiment que de mes investissements IMO. Et en fait, je suis en train d'anticiper le prochain move. Et maintenant, je suis ici et je trouve que l'immobilier et la fiscalité, tout ce qui l'entoure ici est très intéressant. Voilà. Avant de continuer trop sur l'immobilier, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce que tu as choisi la Hongrie en particulier et est-ce que ça a été simple pour toi de venir? Comment est-ce que ça s'est fait en fait? Alors, la Hongrie, pour la choisir, en fait, j'ai d'abord analysé à peu près, je crois que j'avais à peu près 45 pays vu d'une fourchette pour voir en gros comment est-ce que ça se passait politiquement, comment est-ce qu'on pouvait changer les choses. Enfin, parce que je me suis dit, ok, là, on a un risque systémique en France. Où c'est que je peux aller? Et en fait, personne pense à regarder du côté de l'Est. Et en fait, en Hongrie, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses très intéressantes, les accords par rapport à la France et tout ça. Et donc, en fait, c'est très simple en fait de venir ici parce qu'on est dans l'espace Schengen et en plus, on peut payer des impôts ici sans les payer en France. Voilà, pour faire court. Et pourquoi t'as pas choisi un pays du style la Bulgarie, qui a encore une imposition qui est encore plus légère et où l'immobilier est moins développé, du coup les investissements sont potentiellement plus rentables? Alors ça fait partie aussi des 45 pays que j'ai regardés. Alors là, il faut que je me souvienne parce que là, tu me pars sur 45. Comment est-ce que j'ai fait pour le choisir? Il faut savoir que j'ai fait ça, ça fait des années que j'ai choisi. Donc maintenant, pour me souvenir pourquoi est-ce que j'ai pas choisi celui-là, j'ai pesé les pour et les contre de tous les pays en même temps. Et soit il y avait un problème, ça pouvait être politique. Alors la politique, je la regarde pas forcément, mais je regarde les tendances, je regarde la facilité en fait à acheter de l'immobilier et à avoir quelque chose de carré, on va dire. Moi, je regarde vraiment le type de bâtiment, genre la construction, comment est-ce qu'elle est faite, et je regarde les rentabilités, bien sûr. Je suis sensible à ça, mais aussi vers où va le pays. Voilà. Il faut vraiment que je regarde l'endettement des pays. J'ai vraiment tout analysé. Et en fait, c'est ça qui fait que j'ai choisi la Hongrie plutôt qu'un autre pays. Ok. Petite parenthèse rapidement dans la vidéo. Si tu t'intéresses à l'investissement en Hongrie, que ce soit pour ouvrir une société ou pour l'investissement immobilier, ou tout simplement pour comprendre la fiscalité locale, eh bien j'ai créé l'agence Helios pour t'aider à le faire intelligemment et facilement. Mon agence travaille avec un réseau d'experts locaux, des avocats, des comptables, des notaires, des agents immobiliers, des spécialistes fiscaux, des spécialistes en investissement, tous hongrois, mais qui parlent français, et certains d'entre eux ont même déjà travaillé plusieurs années en France, donc connaissent parfaitement les systèmes des deux pays. Aujourd'hui, on accompagne déjà des dizaines d'entrepreneurs et d'investisseurs qui souhaitent diversifier leurs investissements ou délocaliser leur activité sur Budapest. Si tu veux connaître les rendements réels, les meilleures structures juridiques, ou si tu veux venir directement découvrir sur le terrain avec mon équipe et moi pour avoir une analyse détaillée, alors tu peux cliquer dans le premier lien dans la description pour réserver gratuitement un appel découverte avec moi. Je te prends pas plus de temps, je te dis bonne vidéo. Concernant du coup la Hongrie, là tu parles de facilité pour acquérir des appartements. Et la question que je te pose c'est est-ce que la Hongrie c'est encore rentable pour investir en immobilier? Est-ce que c'est simple? Et quelles sont les particularités je dirais par rapport à la France? Ouf, alors là on pourrait en parler pendant longtemps, mais je vais essayer de faire une synthèse. Vas-y, développe comme tu le sens, t'inquiète, il y a pas de souci. Ok. De toute façon, les gars sont là pour ça. Hein, Est-ce que c'est facile? Quand vous arrivez de nulle part, c'est pas simple, parce qu'en fait vous arrivez, vous parlez pas la langue. Alors ici, ils parlent anglais, c'est déjà ça. Mais tant que vous n'avez pas votre réseau, en fait, c'est pas forcément le truc le plus simple. Après, niveau le cœur, on va dire de l'achat, c'est le financement. C'est soit vous achetez cash, soit vous avez une banque qui vous prête, ou alors vous avez de l'argent, vous avez d'autres moyens de faire des crédits. Donc voilà, il y a énormément de solutions. Et en fait, en venant ici, j'ai vu que c'était assez simple on va dire, d'acheter, mais à n'importe quel prix. Les rentabilités, ça dépend suivant où c'est que vous achetez. La Hongrie, c'est assez particulier, ça n'a rien à voir avec la France.
En France, on a 56% des gens qui sont propriétaires. Ici, on est à 90%. Le marché n'a rien à voir. Il y a beaucoup de choses, c'est complètement l'inverse. Mais ici, c'est comme un coffre-fort en fait. C'est une sécurité. En gros, vous avez beaucoup moins de risques en étant en Hongrie qu'en France. Vous avez très peu de taxes. Donc, les taxes et les crédits, c'est le premier truc qu'il faut que vous évitez quand il y a une faillite qui se rapproche. C'est le truc qui met en faillite à tout le monde. Et vu que moi, ce qui m'est arrivé, c'était d'être en faillite, je me suis dit, ok, comment est-ce que je fais pour ne pas redevenir en faillite? Mais en fait, en analysant ce marché-là, j'ai vu que il y a un marché très liquide. Et en plus, on peut investir dans une capitale ou dans des grosses villes en Hongrie sans avoir, on va dire, de problème. C'est assez simple. Et puis, il y a des gens aussi qui parlent français. Voilà, j'ai essayé de faire une synthèse, mais je sais pas si j'ai répondu à toutes tes questions. Ouais, ça, on va voir pendant ce temps-là. L'idée, c'est d'avoir une première approche déjà un petit peu du marché, de toi, ce que tu vois sur le marché immobilier hongrois. Et puis, si généralement ça intéresse, de toute façon, dans les commentaires, les gens le diront et on refera une vidéo spécialisée sur ça, quitte à ce qu'elle dure 2 heures, tu vois. Ouais. Mais voilà, moi, ce qui m'intéresse aussi à savoir, c'est voilà, on peut investir, comme tu le dis, c'est un coffre-fort, c'est peut-être plus sécurisé s'il y a une crise ou autre. Mais est-ce que c'est rentable d'investir ici? Parce que en France, on peut aller peut-être chercher des rentabilités à 6-7%. Comment c'est en Hongrie actuellement? Alors, en Hongrie, si vous êtes dans l'hypercentre, au plus bas, j'ai trouvé du 2,8. Et alors, pas dans l'hypercentre, mais dans les arrondissements autour. Le maximum que j'ai trouvé, alors là, je parle en brut, j'ai réussi à trouver du 8,25. Mais attention, c'est du 8,25. J'ai pas compté les travaux qu'il y avait besoin de mettre. Mais c'est quand même quelque chose que j'ai trouvé. Je pensais pas le trouver ici. Je pensais qu'on allait tourner plutôt dans les 6-7%. Mais pour les investisseurs qui s'y connaissent, du 7% ici, ça équivaut à du 8,5% en France. Parce que vous avez pratiquement pas de taxes foncières et même dans certaines communes, les taxes foncières n'existent carrément pas. Donc vous divisez par 10, en gros, vous avez votre taxe foncière ici. Ça dépend vraiment où c'est que vous êtes, mais il y a des endroits, en fait, les charges ne représentent pratiquement rien. Et en fait, ce qui est en train de nous tuer en France, en ce moment, c'est les charges. Elles ne font que augmenter. Et donc en fait, ici, ça vous permet de surtout d'avoir quelque chose de liquide. Et à la revente, en fait, c'est un marché qui continue à monter. Il y a des nouvelles lois qui ont été faites pour les primo-accédants. Il y a beaucoup d'idées reçues ici. J'ai remarqué que tout le monde pensait qu'en fait, il y avait beaucoup d'étrangers qui avaient acheté tout ça. Et en fait, non, il y en a très très peu. Alors, il y a plus de nombre d'étrangers qui ont acheté que de résidents étrangers ici en Hongrie, en pourcentage. Mais en réalité, de mes analyses à moi, le marché n'augmente pas autant qu'avant parce qu'il n'y a pas ce rattrapage, mais il va continuer. Pour moi, c'est évident. Je saurais dire à peu près de combien il prend là par année? Alors cette année, ça dépend des maisons et des appartements, on a pris entre 12 et 15%. Net? En net, oui. Sachant que vous n'êtes pas imposé au bout de 5 ans. Donc en fait, ce que vous allez récupérer, vous allez récupérer 100% de la somme, la plus-value non imposée et non imposée en France. La plus-value est non imposée sur les investissements immobiliers en Hongrie. Ouais. T'as pas les 15% de flat tax? Non, t'es à 0%. En fait, c'est comme en France, comme quand vous vendez votre résidence principale actuellement. Vous n'avez pas d'imposition. Par contre, vous êtes obligé de le déclarer en France. Et ça peut monter votre taux d'imposition, d'impôt sur le revenu en France. Donc, imaginons que vous gagnez 1 euro en France. Et bien, en fait, si les 1 euro à l'année, vous êtes avec ce que vous déclarez ici, vous êtes à 45%, vous allez payer 45 centimes sur 1 euro. C'est complètement con, mais voilà. Au moins, je donne un exemple extrême, histoire que les gens puissent comprendre à peu près comment ça fonctionne quand il y a une convention avec la France. Voilà. Et du coup, pour quel type de profil tu conseillerais d'investir en Hongrie? Parce que il y a quand même des différences avec la France. Quels sont pour toi les gros points positifs d'investir en Hongrie, les points négatifs, et à qui tu le conseillerais? Alors déjà, si vous avez rien à perdre. Donc vous pouvez déjà commencer par la France. C'est forcément, moi si je refaisais faillite, je commencerais par la France parce que personne veut travailler. Le crédit sur place c'est facile à avoir. Par contre, si vous avez de l'argent ou que vous commencez à avoir un gros endettement, il vaut mieux venir ici en Hongrie. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes rentabilités, elles seront peut-être pas aussi élevées, quoi qu'il y a encore des bonnes affaires à faire si vous passez directement par les propriétaires. Mais ça dépend du profil. Si vous avez de l'argent cash, moi je suis dans ce cas-là, je me suis mis à revendre en France pour être beaucoup plus liquide et racheter ici. Et ensuite, je fais mes crédits par la suite. Le plus important, c'est d'avoir le premier bien ici. Donc le plus facile, c'est d'avoir l'argent cash. Après, si vous expatriez, évidemment, vous pouvez faire les crédits, vous avez l'ouverture de compte en banque. Mais là, je parle pour les gens qui n'ont aucun compte en banque ici en Hongrie.
de préférence, la priorité, ce sera les gens qui puissent acheter cash. Ce sera beaucoup plus facile. Après, si vous vous mettez à travailler, c'est différent. Vous avez un boulot ici. Là, à partir de ce moment-là, vous êtes finançable. Le cœur du sujet, c'est trouver l'argent. En fait, c'est ça. Ok. Est-ce qu'il y a des complexités à, par exemple, trouver les équipes pour les travaux? Est-ce que les gens sont fiables? Est-ce qu'il y a des problématiques sur, quand tu es un bailleur, par exemple, est-ce que les locataires peuvent squatter ton logement impunément? Ouais. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui sont un petit peu difficiles, je dirais, et qui pourraient dissuader des investisseurs de venir ici? Ouais, alors il y a deux sujets. Premièrement, les travaux. Ça, c'est le truc qu'on fait où on galère à chaque fois au début. C'est comme en France, c'est sensiblement la même chose. Mais après, quand on connaît quelqu'un qui est sur place, comme moi, j'ai ma copine qui est hongroise, tout de suite, c'est beaucoup plus facile à trouver les bonnes personnes. Ça, c'est vraiment le point. C'est similaire à la France. Voilà. Et pareil, les matériaux. En fait, ce que j'en utilise en France, pour la majorité, moi, mon grossiste, il vient d'Allemagne. Et en fait, ici, j'utilise exactement les mêmes matériaux. Donc, en fait, on n'est pas perdu. On est toujours dans l'Europe. Niveau travaux, c'est similaire. C'est la même chose. Avec le bouche à oreille, ça fonctionne, mais encore faut-il avoir le bouche à oreille, connaître les gens sur place. Pour les locations, par contre, c'est le paradis aussi bien pour les locataires que les propriétaires. On est locataire, même toi, je pense que c'est ce que tu as vécu. Ils demandent pratiquement aucun papier, juste la pièce d'identité. Généralement, ils vous font payer, vous font signer, chez le notaire. Enfin, un acte notarié pour les avocats. Tu signes à la mairie et c'est apposé par un notaire qui, voilà, en fait, c'est une assurance pour le propriétaire que si jamais le locataire ne paye pas, on peut l'expulser directement, ouais, quoi. C'est immédiat. Et alors, je dis notaire, c'est juste une équivalence par rapport à la France. Donc, on a ça. Et tu parles des squatteurs, en gros, alors attention, si il n'y a pas d'enfant, ici, en 24-48 heures, le locataire est viré. Alors que en France, en Hongrie. Et en France, ça peut mettre très longtemps. Si vous appelez votre avocat, en fait, il dit, OK, combien de temps est-ce que vous voulez rester sans payer? Et lui, il va vous faire les papiers pour rester, c'est en année, ça se compte. Généralement, en moyenne, en ce moment, les squatteurs, ils restent 2 ans. Parfois 3, parce qu'ils peuvent utiliser s'ils ont une assurance avec l'avocat. Et ensuite, ils peuvent rester plus longtemps s'ils ont des enfants ou s'il y a une famille. Mais ça, c'est assez similaire ici. C'est plus difficile. Enfin, c'est plus difficile quand il y a un enfant, mais ici, c'est beaucoup plus facile d'éjecter quelqu'un. Et c'est pour ça que les gens, en fait, ont pas besoin de donner des papiers parce qu'ils savent qu'ils sont obligés de payer. Parce que s'ils payent pas, ils se font virer. En fait, le locataire, en fait, il sait qu'il va choisir un bien sur lequel il va pouvoir payer parce que sinon, il se retrouve à la rue. Voilà. T'as d'autres choses qui te viennent à l'esprit qui seraient potentiellement à prendre en compte dans la gestion des risques pour un mec qui voudrait investir ici? Gestion des risques, voyons. Quelque chose qui pourrait être bloquant ou sur lequel il faut se méfier ou autre que les travaux? Il faut faire attention à quel partenaire vous faites signer, par exemple, l'acte notarié, parce que on a des gens ici qui vont pas hésiter à vous prendre, par exemple, 6-7% des avocats. Ici, c'est pas du tout les prix. Hein. Ici, vous êtes généralement entre 1,5 et 3%. Ouais. Voilà. La moyenne, ici, vous comptez ça, alors que les frais notariés en France, la moyenne, c'est 8,5. Et là, d'ailleurs, ils pensent encore à les augmenter, tout ça. Donc plus ça va, plus on va payer cher, mais vous avez vraiment, c'est une énorme différence. C'est un budget énorme. D'ailleurs, pour ceux qui voudraient investir en Hongrie et puis qui ont un petit peu peur comme ça de se faire arnaquer sur les prix et autres, avec Thomas et qui travaille dans mon agence, on a un service d'aide à l'investissement dans lequel du coup on peut faire votre étude de faisabilité, voir un petit peu les conseils, en fait le suivi jusqu'à l'achat de votre investissement immobilier, et on vous met aussi en contact avec mes équipes directes, donc comptables, notaires, avocats, et on est très loin des 6%. Mon avocat, il est à 1,5% sur le prix d'achat. Ouais. Voilà, on n'est pas sur des prix excessifs. L'objectif, c'est vraiment que ça roule tout seul. Donc, si vraiment vous voulez investir et vous voulez pas vous prendre la tête, ou juste que vous voulez un peu d'informations, vous avez le lien dans la description. Vous me contactez, vous envoyez un petit mail, ou vous réservez directement un appel. Je sais pas encore ce qu'il y aura sur la page au moment où je tourne la vidéo, mais vous pourrez le faire. Et on pourra discuter ça de vive voix avec Thomas d'ailleurs, qui est le spécialiste expert dans l'équipe. Voilà. Ouais. Ok, donc ça c'était la petite parenthèse parce que ça me venait à l'esprit. Est-ce que tu penses que là, ce que j'entends régulièrement dans les personnes qui m'appellent, c'est que voilà, c'est trop tard pour investir en Hongrie, que la hausse des prix est déjà faite et que c'est plus rentable. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Non, en fait, pour moi, alors je pense que c'est une idée reçue. J'ai vu aussi sur les réseaux sociaux, puis après, moi, je suis parti sur le terrain faire mon étude de marché. C'est vrai que les prix de l'immobilier ici sont beaucoup plus hauts qu'avant.
mais il y a encore largement de quoi se faire de l'argent parce qu'en fait, les gens pensent juste à la plus-value, est-ce que ça va continuer ou pas. Alors déjà, vous avez une première sécurité, c'est que si vous faites votre crédit et que les loyers payent le crédit, déjà vous êtes safe. Donc à partir de ce moment-là, vous en foutez de comment bouge le marché, sauf si vous êtes là pour faire du marchand de biens, mais bon, généralement si vous êtes en France, vous n'êtes pas encore à ce stade-là. La majorité des gens qu'on voit ici, ils viennent juste pour investir, poser leur billet ici. Et comme je veux faire comme moi, avoir son coffre-fort ici, loin de la main de l'État français. On peut toujours faire son pain et surtout que depuis cet été, on a Viktor Orban qui est, alors je précise, qui est le Premier ministre ici, qui n'est pas le président, contrairement à ce que certains me disent en France, qui a lancé une nouvelle loi où il baisse les taux d'emprunt pour les primo-accédants. Donc même si vous êtes français, vous avez accès, vous pouvez être primo-accédant, même si vous avez déjà possédé de l'immobilier ici, l'immobilier dans le passé, ici ou à l'étranger. À partir du moment où vous avez travaillé 6 mois en Hongrie, depuis cette année, bien là, vous pouvez avoir un taux préférentiel. En gros, ici, il faut savoir que les taux, c'est du 6-7%, alors qu'au moment où on tourne la vidéo, là, on est à 3,25 et je pense que ça va augmenter dans les prochaines années. Mais En France, tu parles? Ouais, en France, ouais. Mais avec le truc du primo-accédant, c'est un hack, si vous le souhaitez, il baisse les taux à 3%. Donc en gros, vous avez des taux plus bas ici qu'en étant là-bas. Et si on n'est pas primo-accédant ici, est-ce qu'il y a des méthodes potentielles pour avoir des prêts qui sont pas à 6% pour pouvoir investir ici? Oui, alors moi j'ai des banques qui financent en France pour l'étranger, mais attention, ils financent que 60% du bien. Après, ça dépend bien sûr du profil. Parce que souvent on dit, oui, ma banque, alors j'ai pas pu faire ça avec. Laura, moi j'ai pu, je comprends pas. En fait, ça dépend vraiment du profil de la personne. Ça dépend en fait combien de revenus est-ce que vous avez et tout ça. Sachant qu'ici, les banques, elles ont 10 ans de retard par rapport à la France. Mais même si, c'est juste la différence, la France est en train de nous bloquer surtout, mais vous avez quand même les moyens, même si vous avez une SCI et tout ça, vous pouvez avoir une filiale ici pour acheter. Il y a beaucoup de mécanismes. Vous pouvez faire des prêts hypothécaires. Vous pouvez faire des prêts lombards si vous avez des ETF pour acheter ici. Il y a beaucoup de mécanismes. Et après, il y a le prêt, on va dire, normal, que tout le monde utilise là sur 20 ans, dont j'ai oublié le nom, parce que je suis fatigué. Non, c'est le prêt amortissable que je cherchais. Voilà, c'est un truc que tout le monde fait. Voilà, vous avez 99% de l'avoir fait si vous êtes investisseur IMO. Donc voilà, vous avez le prêt amortissable que vous pouvez faire en France pour l'étranger. Moi, j'ai mis par exemple, j'ai mis à peu près 6 mois pour trouver une banque qui me finançait en France pour ici. Voilà. Mais après, il y a d'autres méthodes où si vous avez du cash, vous pouvez acheter ici et faire le prêt. Ensuite, ici, vous avez directement la banque qui vient estimer le prix de votre bien. Et c'est eux après qui vous refinancent. Donc en fait, vous investissez, vous récupérez le cash et vous repartez. En fait, c'est l'une des méthodes ici qu'on peut privilégier. Surtout quand on est français, c'est comme une expatriation, mais par la petite porte. Parce qu'en fait, même si la France, ça s'écroule, vous savez qu'à côté, vous avez un truc qui a rien à voir avec la France. Vous avez, comme je disais, votre coffre-fort à côté, votre crédit qui a rien à voir et tout ça. Et voilà. Et vous déduisez les charges, comme en France, c'est tout pareil. Tout ça, ça peut paraître un peu flou pour quelqu'un qui l'a jamais fait. Toi, tu peux accompagner les gens sur ça? Ouais. Tu gères ça, en fait. Oui, ben moi, mon but, c'est de gérer ça. Quand je suis arrivé ici, je trouvais pas la personne qui pouvait faire ça. Du coup, en fait, je suis devenu, par la force des choses, cette personne, parce qu'en fait, j'étais voir les banques. En plus, ici, j'ai ma copine, du coup, qui a un réseau monstre, donc elle a pu m'ouvrir les portes de certaines personnes sur lesquelles, normalement, je n'aurais pas pu avoir accès, parce qu'il faut savoir que je crois que tu as eu ce problème, ouvrir un compte quand tu es expatrié. C'est pas forcément le truc le plus facile. Et surtout, c'est comme ça dépend de ton business, ouais, voilà. Parce que comme dans le digital, ils sont pas encore 3 jours. Moi, qui est complètement dans le business digital, il a fallu quand même que je justifie. Après, tu passes par le réseau, tu te fais introduire par un Hongrois et ça va tout de suite beaucoup mieux. C'est ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis fait introduire par une Hongroise. T'as un compte hongrois là? Là, actuellement, non. Je passe tout en France parce que pour l'instant, je peux le faire. Mais l'idéal, t'as le contact pour quoi? Oui, j'ai le contact pour et on est en contact régulier parce que je m'apprête peut-être à faire des changements et tout ça, mais j'ai pas actuellement ma résidence fiscale est toujours en France, mais c'est pas grave qu'elle soit en France parce que pour tous les biens qui sont ici, je serai pas impacté si la France vraiment il commence à tout nous taxer tout ça et en parlant de ça, ça rentre pas ce que vous avez ici dans le compte de l'IFI et tout ça. Donc ça, vraiment, si vous pouvez déclarer votre patrimoine,
Je crois qu'en France, actuellement, je crois que si t'es à 1,3 million, t'as une taxe comme quoi t'es riche et tout ça. Si vous avez 1,3 million, alors c'est net. Et bien en fait, même si vous le déclarez, vous n'aurez pas la taxe en France. Et donc là, ouais, donc si oui, ce que tu es en train de dire, c'est que si tu as des appartements en Hongrie, imaginons pour 1 million net, même si tu le déclares en France et que du coup tu dépasses le seuil de 1,3 million, t'es pas taxé parce que tu as 1 million qui est à l'étranger. L'IFI ne comptera pas parce qu'ils ont une convention. C'est pas sur tous les pays, mais ici en Hongrie, ça y est. Et pour l'imposition, il faut plutôt être résident fiscal hongrois ou alors ça gêne pas d'être résident fiscal français et d'avoir des pièces, des placements en Hongrie? Non, moi c'est ce que j'ai choisi en priorité, c'est que ça gêne pas d'être résident fiscal français. C'est juste que vous allez vous faire tabasser en France sur vos revenus en France. Mais sur ce que vous avez ici, en fait, c'est 15% pour tout le monde. Vous pouvez gagner le SMIC ici, ce sera 15%. C'est tout le monde pareil. Flat tax à 15%. Voilà, c'est flat tax à 15%. Ok. Pour quelqu'un qui souhaiterait, qui a de l'argent là à investir, qui souhaite un petit peu diversifier son patrimoine, se placer sécurisé, etc., et qui veut pas investir en France parce qu'il a peur de l'avenir, est-ce que tu conseilles la Hongrie comme premier investissement immobilier? Pardon. Ouais, ça dépend. En fait, ça dépend vraiment du profil et de l'objectif de la personne. Si le mec il a beaucoup d'appartements, qu'il est très endetté en France et que les banques commencent à lui dire non, mais qu'après avoir fait des ventes, en fait il a du cash, là c'est tout à fait mon profil et c'est le profil souvent des gens qui ont mon âge, qui ont investi assez jeunes. Là, ça vaut le coup de partir à l'étranger et de mettre son argent ailleurs. Après, si vous avez zéro endettement, bon, vous avez pas peur. En fait, si vous avez rien, de toute façon, vous avez rien à perdre. Après, si vous avez beaucoup de cash, dans tous les cas, le cash, faut le mettre quelque part. Il faut pas le garder en monnaie. Si l'État veut vous en donner, c'est juste qu'il est dévalué tous les ans. Donc, même si c'est pas dans l'immobilier, mettez-le en bourse. Même si en ce moment, on est peut-être un peu élevé, mais bon, je sais pas ce que ça va donner dans le futur. Je peux pas voir l'avenir, mais moi, tout ce que je sais, c'est que dans l'immobilier, ce que je fais, jamais j'aurais pu le faire ailleurs. On a l'effet de levier. En fait, vous y avez accès ici aussi en Hongrie, en restant en France. Il y a toujours moyen de le faire. Et t'as pas peur que le fait que ce soit en Hongrie, potentiellement un jour tes contrats soient caducs, que tu perdes tes appartements, en fait que ce soit limite des scams en fait les investissements ici? Non. Oh putain, pas parce que ça je l'ai souvent en appel. Des gens qui me disent oh là là, les pays de l'Est, si j'investis, peut-être qu'il y aura la guerre et que je vais tout perdre. Tu vois, moi quand je suis arrivé, je savais pas du tout ce que ça a donné et vu que je suis quelqu'un vraiment qui veut voir, qu'on me dit telle personne elle est comme ça, avant qu'on me dise, je veux vraiment aller voir la personne, mais je fais pas avec le pays. Je suis carrément venu ici. J'ai discuté avec les gens, j'ai regardé l'ambiance, j'ai été voir les professionnels, donc je suis parti voir avocat, comptable, notaire. Avocat, comptable, notaire. La banque aussi. Très important, parce que voilà, le financement c'est vraiment le point numéro 1. Et en fait, j'ai discuté et en fait, ils ont le même avis, cet avis-là, ils l'ont, mais pour la France. L'assureur qu'on connaît en commun, il m'a dit qu'il voulait investir en France et puis en fait, il a tout stoppé quand il a vu l'état de la France. Il m'a demandé comment c'était et je lui ai confirmé que oui, en fait, tout ce qu'il avait vu aux infos, c'était vrai. Et en fait, on est vraiment hyper taxé, que les taxes foncières allaient augmenter, tout ça. Donc c'était il y a quelques années, mais maintenant, tout ce que j'avais prédit, en fait, tout est arrivé. Donc eux, ils hallucinent quand tu leur dis que tu as une taxe foncière à 2000 euros sur ton immeuble, alors que c'est rien. Mais... De toute façon, à chaque fois qu'on leur parle des taxes ici, des taxes qu'on avait en France, à chaque fois les réactions sont les mêmes. Ils sont choqués du montant, quoi. Ils disent mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Oui, on est le pays le plus taxé au monde. On est et je crois que ça monte encore là. Parce que ça monte encore récemment, là, j'ai vu des annonces, etc. Oui, ils ont prévu d'augmenter, donc il faut savoir où c'est que vous vous placez. D'un côté, même en France, il faut savoir que vous avez quand même des opportunités, parce que là, vous avez plein de gens, ça fait 2-3 ans qu'ils essayent de vendre, ils n'y arrivent pas du tout. Donc là, c'est-à-dire que les projets, ils les voient passer, mais il se passe rien du tout. Donc, vous avez quand même des affaires à faire, mais il faut prendre en compte il faut compter que vos taxes foncières, avant, c'était 1 mois. En moyenne, en France, maintenant, c'est 3 mois de loyer. Oh putain. Voilà. Donc, c'est plutôt rentable. C'est-à-dire que les 3 premiers mois, c'est juste pour payer le loyer. Alors, vous avez le crédit à payer. Tu sais que je l'ai senti, moi. Donc, j'ai vendu tous mes derniers biens en début d'année, là, en France. Sauf un, évidemment, que j'ai pas réussi à vendre. Et maintenant, le prix du marché ne me convient pas. Ouais, attends un peu. Je vais attendre, ouais. Je l'ai mis en loc en attendant. Donc, il se finance tout seul. C'est pas très grave. Mais, et la taxe foncière, fait très, très mal. Et ça a été la goutte d'eau, l'augmentation de l'année dernière a été la goutte d'eau qui m'a fait, vas-y, j'en ai marre, je vends tout. Moi aussi, c'est le truc qui me fait partir parce que là, je paierais au patrimoine équivalent, je gagnerais par rapport à ici en taxes, je paierais juste les taxes foncières 20 000 euros de moins
Donc, en France, tu gagnes 20 000 euros de moins que c'était ici. Ouais, là, en gros, j'ai 20 000 euros de taxes comparé à ici que j'aurais pas. Parce qu'ici, on est 10 fois moins cher. Donc, vous faites les calculs. Ça veut dire 20 000 euros. En fait, ici, le SMIC, il faut savoir qu'il est à 485 euros, je crois. 483. Un peu moins de 500. Voilà, net, il est à moins de 500 euros. Dites-vous que ici, en taxe, à un patrimoine équivalent, j'aurais 20 000 balles de plus. En fait, le truc, il est vite fait. Le choix, il est vite fait. Du coup, là, actuellement, c'est pour ça que je suis en train de vendre ce que j'ai en France et je réduis la voilure en France et je reconstruis mon patrimoine ici. En gros, voilà, c'est juste un système de vase communicant. Et tu dirais qu'il faut vivre en Hongrie pour faire ses investissements en Hongrie ou alors qu'on peut vivre un peu n'importe où pour faire ses investissements? Non, vous pouvez vivre n'importe où. Vous n'êtes pas obligé d'être fiscalement en Hongrie. C'est sûr que parfois c'est mieux sur certaines choses parce que si vous êtes résident fiscal, il y a beaucoup de choses que vous allez payer. La retraite, moi je paye la taxe Puma, donc vu que je cotise pas, donc ça fait toujours plaisir. Et oui, là, je crois cette année, je suis à plus de 50 000 euros d'impôts sans compter mon immobilier. Donc au bout d'un moment, c'est de l'argent. Bon. J'ai comparé que ici j'aurais pas. Ouais. J'ai vraiment comparé et mon patrimoine, malgré que les rentabilités soient plus basses, avec les reventes, en fait, je m'en sortirais mieux ici. C'est les calculs finaux que j'ai fait et en plus je suis dans une capitale. Donc voilà. Après c'est pareil, il faut toujours faire des bonnes affaires, il faut avoir son réseau. Moi c'est parce que j'ai mon réseau en France que je m'en sors très bien, mais bon. Et tu penses que ça va continuer à augmenter les prochaines années? Quelqu'un qui se décide d'investir dans les prochains mois, est-ce que tu penses qu'il va être en gain sur les 5 prochaines années, disons? Alors, je peux pas vraiment le savoir, mais actuellement, les biens les plus liquides sur lesquels les investisseurs se font le plus d'argent, ce sont les studios. Alors qu'en France, je conseille pas du tout d'acheter des studios. Ici, je le conseille sans problème parce qu'en fait, ils ont vraiment une courbe linéaire et stable. Comment ça se fait que ce soit les studios ici? En fait, c'est mon mentor qui ici. Ah oui, pour savoir, j'ai un mentor ici qui est hongrois, qui a fait plus de 100 deals. Voilà, il a acheté plus de 100 appartements ici. Et il me dit, c'est le résultat final, c'est qu'en fait, c'est plus liquide. À les achats, les reventes, par rapport au mètre carré, on paye moins cher parce que les petites surfaces ici, au mètre carré équivalent sur les grandes surfaces, ça coûte moins cher. Ah, c'est fou ça. Et c'est paradoxal par rapport à la France du coup. La France, c'est exactement l'inverse. Ouais. Et c'est pareil, si votre bien est loué, en France, il coûte moins cher, ici, il coûte plus cher. Parce que vous avez déjà une rentabilité. Bon, c'est plus logique. Ça, je savais pas du tout, tu vois, c'est intéressant, quoi. C'est complètement l'inverse, quoi, finalement. Ouais, c'est complètement l'inverse. Ici, tu vas acheter une maison, le mètre carré, où tu seras entre 5, 6, parfois 7 000 euros sur les grosses villas. Tu achètes un studio, même mètre carré équivalent, tu peux descendre à 3 000 euros. Donc, les rentabilités, en fait, c'est suivant le type d'appartement. Il y a l'arrondissement qui compte, mais il y a aussi le type d'appartement. Et en fait, c'est vraiment un micro-marché. En fait, ici, il y a 22 arrondissements, ou 22 ou 23? 22, je crois. 23? Ah oui, il y en a qui sont il y a 23 arrondissements. Donc, en fait, chaque arrondissement réagit différemment. Donc, c'est vraiment un mini-marché à chaque fois différent. Tu dirais que c'est quoi le meilleur district où investir actuellement? Ça dépend toujours de l'objectif. Est-ce que tu veux revendre dans quelques années? Donc, est-ce que tu vas chercher plutôt le centre? Ou alors, est-ce que tu cherches la rentabilité? Donc, tu vas t'excentrer du centre? Ou alors, tu comptes pas du tout revendre et donc tu cherches une rentabilité plus élevée, mais sur un autre type d'appartement. Là, en ce moment, on a eu beaucoup de ventes sur les T2 depuis qu'il y a les primo-accédants. Parce que les primo-accédants commencent à acheter, se mettre en couple, acheter ensemble. Du coup, ils achètent des T3. Donc, ils se sont mis à revendre les T2. Et c'est intéressant. Il y a plein de petits trucs à savoir, mais c'est pour ça que moi, je suis les lois. Avant, je suivais pas du tout les lois, mais maintenant que je suis à l'international, sur deux trucs, je suis obligé de regarder les lois et en fait, j'anticipe les prochains mouvements. Donc voilà. Et là maintenant je dois anticiper les moments de la Hongrie et j'anticipe ce qui se passe en France et en fait par rapport à ça vraiment les deux pays sont vraiment à l'opposé surtout. Donc c'est pour ça que moi aussi ça m'a étonné qu'au mètre carré équivalent les maisons sont plus chères que les appartements. Je vais juste te couper 2 secondes. Lady, excuse me. Et bah. How many time it's recording? 31 minutes. Ok. Good. Ouais, c'est bien. On va juste pour éviter que ça dure trop longtemps, parce que du coup 30 minutes c'est le temps. En moyenne. Ouais, voilà, ça permet de faire déjà une bonne introduction. L'idée c'était d'avoir un petit peu l'avis de Thomas, parce que j'avais eu plusieurs demandes pour avoir des informations sur le marché immobilier, le marché de l'investissement immobilier à Budapest et en Hongrie en général.
Si c'est un sujet qui vous intéresse, de toute façon Thomas il habite à côté de chez moi, donc on est dans le 6e arrondissement. voilà, on est dans le 6e tous les deux, donc si ça vous intéresse, je book un studio de podcast pendant 2 heures, je l'invite, je le laisse parler tout seul pendant 2 heures, il vous fait une analyse complète du marché, et puis moi je posterai des vidéos plus régulièrement sur l'investissement anglais. Voilà. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, qu'est-ce que je peux rajouter? Ça dépend des profils. Ça dépend Vous avez rien à perdre. Ouais, de toute façon, vous avez De toute façon, un je fais appel du sur-mesure, voilà. Vous avez un appel gratuit qui est dans la bio, donc ça vous engage à rien. Si vous souhaitez investir en Hongrie, à acheter une résidence principale ou alors des investissements locatifs, vous voulez faire de l'argent, vous pouvez placer vos billets en dehors de la France. Vous avez le lien en bio, vous cliquez dessus. Ce sera Thomas ou moi, mais dans tous les cas, c'est gratuit. Ça vous permet déjà d'avoir une première idée. Et puis si c'est vraiment quelque chose que vous pouvez faire, vous avez l'expert qui fera vraiment du sur-mesure. Voilà. Si vous voulez votre coffre-fort ici, vous pouvez. Je vous donne les clés. Merci Thomas. Merci à toi. Pensez à vous abonner si vous voulez d'autres informations sur la Hongrie, sur l'investissement, sur la vie ici, si vous souhaitez vous expatrier, peu importe. Et puis, vous pouvez checker tous les liens dans la description si vous voulez un appel gratuit avec l'un d'entre nous ou si vous voulez plus d'informations sur l'expatriation ou la Hongrie. Je vous dis à très bientôt. C'était Pierre.